Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette cérémonie de remise de diplôme du Collège La Flèche. Ce soir, nous célébrons nos diplômés de 5 des programmes techniques et de la formation continue. Demain, ce seront les diplômés des autres programmes techniques et de la formation préuniversitaire qui seront reçus. Je me présente, Marie-Lie Desrochers, directrice des affaires étudiantes et responsable de la Fondation. J'aurai le plaisir d'agir à titre de maître de cérémonie. Pour débuter, voici quelques recommandations pour assurer le bon déroulement de la soirée. La cérémonie est diffusée en direct au Salon des étudiants où les diplômés attendent d'être appelés par programme d'études. Il est important de ne pas applaudir après l'appel de chaque diplômé. Nous vous demandons de ne pas avancer vers la scène pour prendre des photos. Un photographe professionnel assumera cette tâche pour chaque diplômé lors de la remise de son diplôme. Nous vous ferons parvenir la photographie par la poste au cours des prochaines semaines. Nous vous invitons à partager un vin d'honneur qui sera servi à l'air public après la cérémonie. La cérémonie devrait durer environ 1 heure. Le silence est de rigueur jusqu'à la fin. En dernier lieu, nous vous demandons de fermer vos téléphones cellulaires. Mesdames, Messieurs, accueillez le défilé des dignitaires. Chers dignitaires, vous pouvez vous asseoir. Les membres du personnel du Collège sont très heureux d'accueillir les étudiants, parents, conjoints et amis qui assistent à cet événement marquant dans la vie d'un diplômé. Cette remise de diplôme se déroulera sous la présidence d'honneur de M. Daniel McMahon. Il est accompagné de la directrice générale du Collège La Flèche, Mme Juliane Trottier, ainsi que la représentante des Ursulines, Sœur Yvette Isabelle. Ils sont entourés des membres de la direction du collège, soit du directeur des études, M. Luc Pellerin, de la directrice des services administratifs, Mme Renée Bilodeau, de la directrice de la formation continue et du La Flèche internationale, Mme Sylvie Lemay, de la directrice adjointe aux études, programmes et services pédagogiques, Mme Sonia Gaudreau, de la directrice adjointe aux études, services de l'organisation scolaire, Mme Nicole Gagné, de la coordonnatrice services financiers et approvisionnement, Mme Chantal Filion, ainsi que les coordonnateurs de nos programmes d'études techniques et de formation continue. Afin d'ouvrir officiellement cette cérémonie, la directrice générale, Mme Juliane Trottier, souhaite s'adresser à nos diplômés et à leurs invités. Chers étudiants, chères étudiantes, au Salon des étudiants ce soir, vous qui recevez votre diplôme en ce 45e anniversaire de la Fondation du Collège La Flèche, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je m'adresse à vous, au nom de tous les membres du personnel, pour vous féliciter de votre réussite scolaire au La Flèche. Cette réussite s'inscrit dans l'objectif principal de notre projet éducatif, la formation globale de la personne. Nous espérons que votre passage au collège aura laissé sa marque dans votre formation et dans votre vie. Depuis sa fondation,
il y a déjà 45 ans, le Collège La Flèche et ses proches collaborateurs mettent tout en œuvre pour que notre milieu de vie vous permette non seulement d'acquérir des savoirs et des compétences, mais aussi de développer vos habiletés et surtout d'adopter des attitudes qui vont faire de vous des citoyens et des citoyennes engagés, attentifs aux autres et ouverts sur le monde, des vrais leaders où l'on reconnaît l'excellence du cœur. Nous avons été vraiment heureux de vous accueillir au Collège La Flèche et soyez assurés que vous y serez toujours les bienvenus, même dans 45 ans. Bonne route à chacune et à chacun de vous. Merci beaucoup, Madame Trottier. La cérémonie de remise des diplômes est aussi l'occasion de remettre le prix Monseigneur Laflèche. J'invite sœur Yvette Isabelle, représentant des Ursulines, à se joindre à moi. Cette année, le Collège La Flèche est fier de remettre le prix à M. Daniel McMahon. Nommé en mémoire de Monseigneur Louis-François Laflèche, deuxième évêque de Trois-Rivières et lui-même éducateur de renom, cette reconnaissance est remise annuellement à une ancienne ou un ancien étudiant qui s'est particulièrement distingué par l'excellence de ses réalisations et par son engagement social. Ce prix s'appuie sur la mission et le projet éducatif du Collège. Diplômé en administration des affaires de l'Université du Québec à Trois-Rivières en 1978, M. McMahon est devenu membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec en 1980. Détenteur d'une maîtrise en comptabilité de l'Université de la Saskatchewan et nommé Fellow comptable agréé en 1995, il a œuvré principalement dans le domaine universitaire et a grandement contribué au développement de la profession comptable au Québec. Daniel McMahon a amorcé sa carrière sur le campus de l'UQTR en 1980, où il a cumulé plusieurs fonctions administratives et d'enseignement. S'étant démarqué par l'excellence de son travail, il a accédé en 2001 au poste de vice-recteur. Très engagé auprès de la collectivité, il a été maire de la ville de Nicolet de 1995 à 2001 et préfet de la MRC Nicolet-Yamaska de 1998 à 2001, où il a participé activement à la fondation du Centre local de développement de la MRC Nicolet-Yamaska. Daniel McMahon a écrit et collaboré à l'écriture de nombreux ouvrages pédagogiques en comptabilité. En 1995, l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec lui remet le prix d'excellence en enseignement, accompagné d'une bourse de 25 000 $. Il s'est également vu remettre en 2011 le prix de la ministre de l'Éducation, du loisir et du sport pour le meilleur volume universitaire pour la comptabilité et les PME, qu'il a coécrit, ainsi qu'un prix Pythagore en reconnaissance de ses réalisations professionnelles, de son engagement dans sa communauté et des liens qu'il conserve avec son alma mater. Il est président du conseil d'administration de l'École nationale de police du Québec depuis 2008. Homme d'action ayant à cœur l'avancement de la profession comptable, il a présidé la destinée de l'Ordre des CA du Québec de 2004 à 2012, après avoir été actif au sein de plusieurs de ses comités et du conseil d'administration. Visionnaire, il a participé aux efforts soutenus déployés par les leaders de la profession comptable depuis 2010 et qui ont mené à l'unification de la profession par l'adoption de la loi sur les comptables professionnels agréés le 16 mai 2012. Peu après, il a été nommé président et chef de la direction de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, par décision unanime du conseil d'administration. Daniel McMahon est fréquemment sollicité comme conférencier par divers organismes, associations et regroupements, notamment sur des sujets touchant la comptabilité et la finance. Pour toutes ces raisons, nous vous prions, Madame la directrice générale, d'accorder le prix Monseigneur Laflèche à Monsieur Daniel McMahon.
Honnêtement, je n'aime pas tellement cette description-là. Il me semble qu'on parle de mon père ou d'une autre personne. Alors, sœur Yvette Isabelle, membre du conseil d'administration du collège, Madame Juliane Trottier, directrice générale, membre du corps enseignant, Mesdames, Messieurs, parents et amis, et surtout, ceux qui m'écoutaient dans l'autre salle, vous, très chers diplômés. C'est un immense privilège de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de cette cérémonie de remise des diplômes 2014. Votre présence aujourd'hui prouve que vos efforts ont porté fruit. En venant chercher votre diplôme en personne, vous me permettrez dans quelques instants de saisir, au vol, une partie de votre bonheur et de puiser à même votre regard une parcelle de cette fierté toute légitime qui y brillera. En effet, c'est un mélange, dis-je, de soulagement, de fierté et de fébrilité qui nous habite la journée où l'on reçoit son diplôme. Soulagement d'avoir réussi, fierté d'avoir persévéré et fébrilité face à l'avenir qui s'ouvre devant nous. À cet égard, je peux vous rassurer, car si vous exploitez au maximum les connaissances et les compétences que vous avez acquises dans votre programme d'études, vous avez en main d'excellents outils pour réussir votre parcours, qu'il soit universitaire ou sur le marché du travail. Ce ne sont pas des paroles en l'air, car je parle par expérience. On l'a mentionné, je suis un gradué du collège. Promotion 75, 5e groupe. Lorsque je regarde en arrière, je constate que mes profs m'ont transmis ce qui a été le moteur de ma carrière, à savoir la passion, le goût de la réussite, le désir du dépassement et le sens de l'engagement. Friedrich Hegel a dit « Wow, vos profs de philo vont être contents, là. » Oui, Friedrich Hegel a dit « Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. » Peu importe ce que l'on fait, si on le fait avec passion, on est condamné à réussir. Plus jeune, mon père m'a déjà dit « Si la vie te donne un citron, tu n'as pas de quoi te plaindre, tu as juste à vendre la meilleure limonade au monde. » Tout est question d'attitude. À cet égard, j'aime bien cette citation de Confucius qui dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Le goût de la réussite et le désir du dépassement vont de pair. Dans le monde qui trop souvent semble valoriser le nivellement par le bas et le conformisme, il faut savoir oser et vouloir faire une différence, si vous me permettez cet anglicisme. Enfin, vous devez avoir le sens de l'engagement. Si vous ne le réalisez pas encore, vous réaliserez rapidement que vous êtes des privilégiés de la société. Je ne veux surtout pas minimiser tous les efforts que vous avez faits jusqu'à présent pour obtenir votre diplôme, mais je veux surtout vous sensibiliser au devoir, je dis bien au devoir, que vous aurez tout au long de votre carrière de redonner à la société. Vous avez reçu beaucoup, vous recevrez encore davantage. Alors, prenez soin de ceux et celles qui sont moins favorisés. Aujourd'hui, le Collège me fait le privilège de m'octroyer le prix Monseigneur Laflèche. J'ose croire que c'est pour avoir aligné mes bottines avec mes babines. C'est ce que je viens de vous livrer comme message. Je le vis au quotidien depuis ma graduation en 1975, soit depuis près de 40 ans. Cela dit, même si c'est moi qui est sur le podium ce soir, il est très important que vous sachiez que je me dois de partager ce prix avec ceux et celles qui le méritent tout autant, sinon plus que moi. D'abord, je tiens à remercier la femme de ma vie, mon épouse Liette, qui ne peut être ici ce soir, étant auprès de ma belle-mère. Nous sommes à l'âge, en fait, où on est aidant naturel et en même temps, on prend soin les autres fins de semaine des petits-enfants. Depuis plus de 35 ans, nous ne cessons de grandir et de nous épanouir ensemble. Ce soir, l'énoncé de mon parcours ne fait pas état de nos plus belles réalisations, à savoir nos 3 enfants, Annick, Jessica et Dave, et de leurs petits-enfants, Annabelle et Loïc. Ils sont tous ma plus grande fierté. Je les remercie d'avoir accepté de me partager avec mes plus grandes passions, à savoir la profession comptable, la diffusion des connaissances et le service à la collectivité. J'ai évidemment une pensée pour mes parents qui ne peuvent être avec nous ce soir, mais qui m'ont toujours soutenu, même si à un moment donné, je les ai peinés en ne prenant pas la relève du commerce familial. Je crois qu'ils sont tout de même un peu fiers de ce qu'ils m'ont permis de devenir. Tout ce qui touche un enfant laisse une trace, et ce, peu importe son âge. Merci à ces profs qui ont façonné le professionnel comptable que je suis.
J'ai une pensée toute spéciale pour ceux du collège qui m'ont le plus marqué, soit Charles Dumais et sœur Stella Tellier à l'époque. Un merci spécial à ma complice Jocelyne Gosselin qui a cru à mon projet de fou de doter les étudiants d'un volume de comptabilité intermédiaire original en français, et à Sylvie Deslauriers qui se joint à nous pour le volume de base dont on a mentionné les honneurs tout à l'heure. Des milliers d'heures de travail passionné nous ont permis de nous réaliser pleinement. Merci également à sœur Anicette Gay, DG du Centre hospitalier Saint-Joseph à l'époque, et à Claire de la Durantais, alors rectrice de l'UQTR. Toutes deux ont cru en moi, malgré mon jeune âge, et avec des grandes équipes de direction, appuyées de conseils d'administration dédiés, nous avons contribué à faire progresser, j'ose l'espérer, ces deux grandes organisations. Merci à mes concitoyens de Nicolet, à mes collègues maires de la MRC de Nicolet-Yamaska et du Centre du Québec. Profs, maires et vice-recteurs, c'est avant que je ne sois rappelé à l'ordre. Je veux dire à l'ordre des comptables professionnels agréés. Depuis maintenant près d'11 ans, je travaille avec une équipe de direction formidable. Merci enfin à toutes ces abeilles laborieuses. Je pense ici à ces secrétaires qui m'ont accompagné au fil des ans et qui ont réussi à faire en sorte que je ne tombe pas dans l'oisiveté. Tout leader digne de ce nom sait que sans leur aide et leur patience, il n'y a point de salut. En terminant, comme il est de mise en pareilles circonstances, il faut regarder vers l'avenir. Alors, je me permets de partager avec vous un court texte d'une personnalité importante de notre siècle. Ce texte s'intitule « Fais-le quand même ». Ça va comme suit. Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et franc quand même. Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit. Construis quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, il pourrait y avoir des jaloux. Sois heureux quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain. Fais le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que ce ne soit jamais assez. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu, et cela n'a jamais été entre eux et toi. Qui a écrit ce texte? Mère Teresa. Comme vous pouvez le constater, c'est avec humilité que j'accepte ce prix de Monseigneur Laflèche au nom de ma famille, de mes amis du département des sciences comptables de l'UQTR, de ceux qui ont cru et croient encore en moi et de notre équipe de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et des quelques 36 400 CPA, dont plusieurs CPA émérites ont été formés ici même au Collège Laflèche. Merci aux membres du comité de sélection. Et désolé d'avoir été un peu long, mais j'ai peut-être dépassé de quelques secondes le temps qu'on m'avait alloué. Mais je pense qu'il fallait rendre justice à ceux et celles qui, dans mon cœur et dans ma tête, sont les réels récipiendaires de ce prix. Félicitations pour votre diplôme. J'aurai la chance de vous donner la main dans quelques instants et que l'avenir soit à la hauteur de vos aspirations. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Voici venu le temps de la remise des diplômes. La cérémonie s'effectuera de la même manière pour chaque programme. Tous les étudiants seront appelés à recevoir les félicitations de sœur Yvette Isabelle, de M. Daniel McMahon, pour ensuite recevoir à tour de rôle leur diplôme des mains de la directrice générale du Collège Laflèche, Mme Juliane Trottier. Le coordonnateur ou la coordonnatrice de leur programme lui remettra ensuite l'épinglette à l'effigie du collège et ira se placer près d'eux pour la prise d'une photo de groupe avant de les laisser retourner à leur siège. Je prierai maintenant le directeur des études, M. Luc Pellerin, de faire la présentation des diplômés de la formation technique. Bonsoir. Madame la directrice générale, je peux vous certifier que ces personnes ont satisfait aux exigences du programme auquel elles étaient inscrites et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de la science du Québec leur a décerné un diplôme d'études collégiales. Je procéderai maintenant à l'appel des diplômés d'un programme technique. Je prierai les finissants du programme régulier d'éducation spécialisée de se présenter. J'invite Mme Manon Baudry, coordonnatrice du programme, à s'avancer. Marie-Soleil Adam. Joanie Ampleman. Annie Biron. Ariel Boileau-Sweeney. Alison Dargy. Audrey Dauphinet. Caroline Desaulniers. Emilia Frost. À noter que Mme Frost a réalisé son stage en Belgique. Mathieu Gravel-Bélanger. Vanessa Janvier. Alexia Labonté. Sabrina Lagroix. Vendacie Lebeau-Hébert. Caroline Marino. Camille Marquis. Jessica Racicot. Marie-Ève Simard. Laurie Varin-Dupuis.
Félicitations aux diplômés du programme régulier d'éducation spécialisée. Merci, Madame Baudry. Je prierai les finissants du programme d'intervention en loisirs de se présenter. J'invite Madame Suzanne Vincent, coordonnatrice du programme, à s'avancer. Marie-Pierre Baudry-Bergeron. Philippe Bonamy. Frédéric Boucher. Dany Casgrain. Lisa Marie Coucou. Léa Marie Dauphinet. Catherine Jourdain. Joanie Junot. Roxane Lafrenière. Anthony Lamontagne. Vicky Larouche. Olivier Le Sieur. Magali Livernoche Côté. Caroline Venn. Merci, Madame Vincent. Félicitations aux diplômés du programme d'intervention en loisirs.
Je prierai les finissants du programme de tourisme de se présenter. J'invite Mme Carole Levasseur, coordonnatrice du programme, à s'avancer. Audrey Bolduc. Benoît Chamberlain. À noter que M. Chamberlain a réalisé un stage en Tanzanie. Sabrina Côté. Marie-Pierre Durand. Marjorie Hamel. Jessica Lefebvre. Mélina Poliquin-Bourque. Amélie Romain. Merci, Madame Levasseur. Félicitations aux diplômés du programme de tourisme. Je prierai les finissants du programme de gestion hôtelière de se présenter. J'invite M. Denis Chapdelaine, coordonnateur du programme, à s'avancer. Isabelle Brisson-Laferrière. Mélina Chartré. Anne-Marie Dallaire. Charlie Doucet. À noter que Mme Doucet a réalisé un stage en France. Audrey Gagné-Breton. À noter que Mme Gagné-Breton a réalisé un stage au Royaume-Uni. Marie-Pierre Lafontaine-Bertrand. Vincent Martel.
À noter que M. Martel a réalisé un stage en Alberta. Sarah Virginie Pagé-Baudouin. Audrey Pichette. Élise Pittet-Barry. À noter que Mme Pittet-Barry a réalisé un stage en France. Eliane Rondeau. Sarah Maude Vigneault. Merci, Monsieur Chapdelaine. Félicitations aux diplômés du programme de gestion hôtelière. Je prierai les finissantes du programme de commercialisation de la mode de se présenter. J'invite M. Marc Brunel, coordonnateur du programme, à s'avancer. Chloé Gervais. Maude Hamel. Isabelle Lagacé. Laurence Millette Fafard. Merci, M. Brunel. Félicitations aux diplômés du programme de commercialisation de la mode. Madame la directrice générale, ici se termine l'appel des finissantes et finissants des programmes techniques. Je prierai maintenant la directrice de la formation continue et du La Flèche internationale, Madame Sylvie Lemay, de faire la présentation des diplômés de la formation continue. Madame la directrice générale, à titre de directrice de la formation continue, je peux vous certifier que ces personnes ont satisfait aux exigences du programme auquel elles étaient inscrites. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science du Québec a décerné un diplôme d'études collégiales aux finissants du secteur technique. Les finissants d'une attestation d'études collégiales
recevront un diplôme d'établissement. Il est à noter que, bien qu'absents ce soir, une vingtaine d'étudiants chaque année reçoivent une attestation d'études collégiales hors campus en intervention pastorale à Sherbrooke. Je procéderai maintenant à l'appel des diplômés d'un programme de la formation continue. Je prierai les finissants du 2e DEC en éducation spécialisée de se présenter. J'invite Mme Louise Rivard, la toute nouvelle coordonnatrice du programme, à s'avancer. Étienne Benoît Brindamour. Yoline Champagne. Marie-Pierre Charland. Stéphanie Hébert. Valérie Lefebvre. Gabrielle Masca. Kim Rattel. Catherine Vertefeuille. Félicitations aux diplômés du programme du 2e DEC en éducation spécialisée. Je prierai les finissants du programme intensif en éducation spécialisée à se présenter. Patricia Baudouin. Charelle Bolduc. Cathy Demel. Maggie Dufort. Marie-Renée Dumais. Audrey Dupuis. Audrey Foran.
Marie-André Lambert. Lisiane Plourde. Rosalie Prince. Camille Rigali-Laroche. Aurélie Saint-Germain. Alors, félicitations aux diplômés du programme intensif d'éducation spécialisée. Je prierai les finissantes du programme de stratégie d'intervention en développement du langage de se présenter. Katia Bergeron. Véronique Champoux. Liane Fournier. José Gagnon. Vicky Normand. Alors, félicitations aux diplômés du programme de stratégie d'intervention en développement du langage. Merci, Madame Rivard. Je prierai les finissants du programme de gestion d'un établissement de restauration de se présenter. J'invite Mme Renée Asselin, coordonnatrice du programme, à s'avancer. Bernadette Kambou Memboué. Olivier Pellerin-Lemay. Alors, félicitations aux diplômés du programme de gestion d'un établissement de restauration.
Je prierai les finissants du programme d'intervention auprès des personnes toxicomanes de se présenter. Steve Auger. Isabelle Grenier. Alexandre Hamelin. Andréane Lamy. Alors, félicitations aux diplômés du programme d'intervention auprès des personnes toxicomanes. Merci, Madame Asselin. Madame la directrice générale, ici se termine l'appel des finissantes et des finissants des programmes de la formation continue. Avant de terminer cette cérémonie, j'invite M. Hugo Saint-Amand, président sortant de l'Association générale des étudiants du Collège La Flèche, à venir vous adresser la parole. Monsieur Daniel McMahon, Madame Juliane Trottier, Mesdames et Messieurs les dignitaires, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les diplômés, ainsi que leurs parents et amis, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de remercier Isabelle Côté et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette cérémonie. Je pense aussi à Daphné, qui est à l'entrée, qui n'est pas encore au collège, mais qui vient aider ce soir. C'est vraiment apprécié de la part des finissants. Alors, je crois qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissements. Bravo! Permettez-moi de me présenter. Je me nomme Hugo Saint-Amand, je suis finissant en sciences de la nature et président sortant de l'association étudiante. J'étudie présentement à McGill en génie mécanique. Avant le début de la cérémonie, j'ai eu la chance de parler avec plusieurs étudiants et j'aimerais vous partager les réponses obtenues à la suite de ma question. Votre passage au Collège La Flèche, qu'est-ce que ça représente? Alors, de la part de Mélina, du programme TGH, il m'a dit la débauche. Alors, c'est vraiment des réponses variées. Alors, de Marie-Soleil, du programme TES, qui m'a dit l'avenir. De Laurence, du programme de mode, une famille, des liens forts. De la part d'Olivier, qui m'a dit en blague, c'est des dépenses. Après ça, il m'a dit, non, il dit survivre, partenaire de cours, il dit un bon ami, du programme TGR. Alison, qui m'a dit le surpassement. Katia, Véronique, Liane, qui m'ont dit la gestion entre la famille, le travail, les études. Léa Marie qui m'a dit bonne question, puis peut-être qu'elle va me donner une réponse demain. Et puis, après ça, et j'en passe, Marie-Pierre Baudry qui ne m'a rien dit, mais pour qui je préparais pour elle et dire s'impliquer. Et j'en passe. Et finalement, de la part de notre invité d'honneur, M. Daniel McMahon, il m'a dit que son passage au La Flèche a été un passage déterminant. Là où il a décidé de devenir comptable, notamment à cause d'un professeur, Charles Dumais. J'ai été étonné en parlant aux étudiants parce qu'à chaque fois que je demandais une réponse, probablement il était un peu étonné que je demande une question comme ça, mais à chaque réponse que j'ai obtenue, j'ai vu des sourires, j'ai vu du bonheur dans les yeux,
j'ai vu des regards complices. Alors, la constante qui ressort quand on parle de notre passage au Collège de la Flèche, je crois que c'est des bons moments. Alors, pour moi, le Collège de la Flèche est un tremplin, un moyen qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Dans mon cas, ce fut un passage de 2 ans. Pour certains, 3 ou 4, selon le programme ou les parties. En fait, le collège est l'endroit où l'on prend notre élan pour sauter dans la vie. Il y a une phrase dans la chanson « Le répondeur » de Dédé Fortin qui décrit bien notre passage au La Flèche. C'est court, mais c'est long par petits bouts. Qui ne s'est jamais dit « Mon Dieu, que j'ai hâte d'avoir fait cet examen-là, d'avoir terminé la semaine d'examen, d'avoir enfin fini la session. » Et puis, on se retrouve tous ici en se disant « Déjà? » Mais en fait, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? À mes yeux, on célèbre la victoire de la persévérance. Peu importe les moments difficiles qu'on a pu traverser, peu importe les cours qu'on a moins aimés, peu importe ce qui est arrivé. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez persévéré, vous êtes allé au bout de votre engagement et vous avez réussi. Victoire de la persévérance. Moi qui aime les finances, avoir un diplôme en poche, c'est un placement sûr. Il garde sa valeur et si on l'utilise bien, il peut rapporter gros. Avoir un diplôme en poche, c'est du solide. En sortant d'ici, nous allons tous entrer dans la grande famille des anciens du Collège de la Flèche. Moi qui pensais ne jamais avoir de tatouage, eh bien, me voilà avec Collège de la Flèche tatoué sur le cœur. Oui, nous célébrons la fin de quelque chose, mais une fin qui permet un nouveau départ. Nous sommes à une période de notre vie où beaucoup de choses sont possibles, tant de choses à accomplir. Alors à nous, finissants, il faut garder en tête que la route du succès est en perpétuelle construction et qu'une réussite en entraîne une autre. Bonne chance à nous tous, l'avenir nous appartient. Merci et bonne fin de soirée. Monsieur Saint-Amand, il y a des gens qui se lèvent debout pour vous. Tout un président sortant. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Amand. Le Collège La Flèche souhaite le meilleur succès possible aux 91 nouveaux diplômés. Juste avant la sortie des dignitaires, je vous invite à écouter la chanson pour l'honneur, interprétée pour l'occasion par M. Jean Boudreau. Voici venir le moment que j'attends depuis toujours. Donnez mon corps et mon âme dans un hymne à l'amour. Et que le meilleur en moi puisse enfin trouver sa voie. Attends-toi au meilleur, fais foi sur mon cœur, rien ne saura m'arrêter d'y croire. Attends-toi au meilleur, à revenir vainqueur.
fort. Je te promets de tout donner, de ne rien cacher. Dans la joie, le courage et la force de l'humilité. Quand tes yeux pleins d'espoir témoignent de ma victoire, attends-toi au meilleur, j'en fais foi sur mon cœur, rien ne saura m'arrêter d'y croire. Attends-toi au meilleur, à revenir vainqueur, sur tes yeux plus haut, plus loin, plus fort. Pour l'honneur, moi j'ai donné ma vie. J'ai en moi un désir infini. Attends-toi au meilleur, à des rêves en couleur. Attends-toi de vivre encore plus fort. Attends-toi au meilleur, à revenir vainqueur, devant toi plus haut, plus loin, plus fort. Attends-toi au meilleur, devant toi plus haut, plus loin, plus fort, plus fort. Merci beaucoup, Monsieur Boudreau. J'aimerais vous présenter nos excellentes musiciennes. Madame Chantal Nourry au violoncelle et aux arrangements musicaux, ainsi qu'Alexandrine Garceau au violon. Je veux également remercier tous nos bénévoles et techniciens qui ont contribué au bon déroulement de la cérémonie. Dignitaires, parents et amis sont invités à venir célébrer le succès de nos diplômés et à partager le vin d'honneur. Le cocktail aura lieu à l'air public à quelques pas de la sortie de l'amphithéâtre. Les diplômés viendront nous y rejoindre. Ils devront par la suite remettre leur torche. Le mortier, leur est offert. Je vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir et je vous prie de demeurer à votre place jusqu'à ce que les dignitaires aient quitté la salle. Chers dignitaires, vous pouvez vous lever. À votre tour maintenant, on se retrouve à l'air public.